et c'est Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Moi, chère Elisabeth, vous revenez sur les accusations de violence sexuelle contre Éric Coquerel. Ben oui, vous en avez déjà parlé, mais bon, ça fait beaucoup de bruit. Jeudi, donc, c'était Rokhaya Diallo qui parlait de plusieurs femmes de LFI qui lui avaient fait part, disait-elle, de comportements déplacés d'Éric Coquerel. Elle citait aussi un article de Cosette de 2018 où il est question, sans citer Coquerel d'ailleurs, mais on le reconnaît, de SMS et de drague en boîte de nuit. Et samedi, on a appris dans Mediapart que la personne concernée, c'était donc Sophie Tissier, ex-militante du Front de gauche, figure des Gilets jaunes, qui, après avoir estimé dans un premier temps qu'il n'y avait pas eu agression, a parlé d'attitudes offensantes, de harcèlement, et saisi le comité violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Bref, sur les faits, on ne peut pas savoir grand-chose. En attendant, il y a eu hier une tribune indignée d'Éric Coquerel dans le journal du dimanche. Je la cite: « Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport », écrit-il, précisant d'ailleurs que plusieurs rédactions ont cherché sans trouver. Cependant, dans la même tribune, sur un ton qui rappelle un peu les autocritiques des communistes accusés de déviance, il reconnaît ne pas être immunisé contre la domination masculine et remercie la camarade qui lui a fait comprendre, je cite, qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes rapports avec les femmes de séduction ou simplement relationnels quand on était un homme de pouvoir de 50 ans, même dans le cadre d'échanges consentis et voulus respectueux. Eh bien voilà à quoi ressemble l'avenir radieux selon LFI, un monde, enfin selon Coquerel en tout cas, un monde où la séduction sera suspecte, ça promet. Mais Éric Coquerel devrait-il démissionner, Elisabeth ? Alors, vous le savez peut-être, je n'ai pas une sympathie politique immodérée pour le président de la Comfi de l'Assemblée nationale, qui a vendu à Mélenchon le tournant islamo-gauchiste de son mouvement et réclame, par exemple, la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah. Mais on ne doit pas adapter ses principes à la tête du client. Alors, Rokhaya Diallo a tort, à mon avis, mais elle a au moins le courage d'affronter son camp et d'appliquer à tous les mêmes critères. Sandrine Rousseau, qui veut la tête de Damien Abad et exonère Coquerel, elle, c'est beaucoup plus discutable, et une partie des médias pratique comme elle l'indignation à géométrie variable. D'ailleurs, vous avez passé un son d'Éric Coquerel lui-même, où il demande la démission de Abad. Alors non, Coquerel ne doit pas démissionner, et à mon sens, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron devraient garder Damien Abad, parce que jusqu'à une éventuelle condamnation par la justice, tout homme, toute femme aussi bien sûr, est présumé innocent. Sinon, eh bien, c'est la porte ouverte au règlement de compte politique, aux rumeurs, aux bûchers médiatiques. Alors il est temps pour les médias que nous réfléchissions à comment faire avec tout ça, parce que ce genre d'affaires, vous le voyez bien, va pourrir le climat politique et ça ne va pas s'arrêter. Je veux dire, parce qu'à ce train, en plus d'ailleurs, les femmes ne sont pas épargnées, vous l'avez vu, parce qu'à ce train, les hommes, les gynécologues et autres proctologues ne pourront plus jamais faire de politique. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy.